tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons travailler avec la collection Alegría de Mandarina en Lima et nous allons faire un mini album super joli avec le reste de la collection et cette illustration d'ici. Nous allons utiliser les restes de papier que vous voyez ici et cet acétate avec des petits points que vous pouvez trouver chez mandarinalima.com. Nous allons travailler aussi avec les dies de la collection. Et pour la reliure, nous allons utiliser la Singe et ces petits disques de la marque Aluacide dans un ton rose poudré ou bio-rose, je crois. Je ne me rappelle pas très bien la couleur. Pour commencer, nous allons couper deux cartons de 5 pouces 1 quart par 5 pouces 1 quart. Et nous allons les habiller avec des restes de papier basiques de la collection, comme nous avons l'habitude de le faire. Et maintenant, nous allons prendre les ciseaux et nous allons couper en diagonale en laissant 2 mm entre le carton et le papier. Et ceci nous permettra de bien couvrir les coins et qu'il ne se voit pas. Et nous allons commencer par les côtés, celui-ci et celui-ci. Maintenant, nous allons passer à la reliure. Nous allons prendre deux petits bouts d'acétate. Nous allons commencer par celui-ci avec des petits points. Nous allons le couper à 3 pouces par 5 pouces 1 quart. Nous allons le laisser de côté. Et nous allons prendre un autre petit bout d'acétate. Et cette fois-ci de 3 pouces 1 quart par 5 pouces 1 huitième. Et nous allons faire 3 plis. Le premier pli, nous allons le faire à 1 pouce, ¿vale? À 1 pouce. Ensuite, nous allons retourner notre acétate et nous allons faire un autre pli à 1 pouce. Exactement pareil. Ensuite, nous allons chercher le milieu entre ces deux plis que nous venons de faire, d'accord? Donc, nous avons fait un pli à 1 pouce et nous allons faire un autre pli à 1 pouce 5 huitième. Que ce serait le milieu de notre acétate. Voilà. Et nous allons nous retrouver avec ceci. Et là maintenant, nous allons juste marquer bien le pli du milieu. Et de cette même façon que nous avons plié, nous allons l'amener à la machine. Nous allons bien centrer la pièce
parce qu'elle fait exactement la largeur de notre machine et en la mettant bien au fond, nous allons faire la découpe. Et ceci serait notre reliure. Maintenant, nous allons bien marquer les deux autres plis pour venir former une espèce de petite montagne qui nous permettra de mettre les disques. Voilà. Maintenant, nous allons reprendre l'acétate avec des petits points et nous allons marquer un demi-pouce de chaque côté. Et le maintenant de cette façon. Maintenant, de l'autre côté, nous allons marquer un demi-pouce aussi. Et ceci, ce serait notre tranche extérieure. Donc, la tranche extérieure et la reliure. Et là, maintenant, nous allons venir les coller à nos cartons. Moi, j'ai choisi de mettre le carton rose en la couverture de devant et le vert à l'arrière. Maintenant, nous allons prendre des doubles faces extra forts et nous allons venir mettre un petit bout à chaque côté. Nous allons enlever les protections des doubles faces et nous allons coller le premier acétate, c'est-à-dire l'acétate des petits points de cette façon. Cette pièce-là va nous faire notre tranche extérieure. J'insiste bien pour qu'il se colle correctement. Il faut bien faire attention à que ça soit bien aligné à l'autre carton. Là maintenant, nous allons prendre le deuxième acétate et en laissant la petite montagne vers le haut, nous allons la coller sur l'autre acétate de la même façon. Nous allons mettre des doubles faces extra forts encore une fois des deux côtés et nous allons coller. Et nous allons répéter l'opération, c'est-à-dire nous enlevons la protection et nous allons faire attention à bien centrer notre pièce parce que celle-ci elle est légèrement plus courte que la première que nous allons coller. Et maintenant, nous allons finir d'habiller nos couvertures en collant le haut et le bas. Et nous allons couper deux morceaux de papier décoré pour habiller l'intérieur de nos couvertures. Je remets des doubles faces extra forts pour que mon papier il colle parfaitement bien à l'acétate que nous avons collé antérieurement et que notre reliure elle soit bien fixée. Et mon papier d'habillage antérieur est légèrement plus petit que mes couvertures. Je laisse en général 3 mm de marge. Nous allons mettre une fermeture. Cette fois-ci, j'ai choisi de mettre un ruban en coton. Nous mettons des doubles faces et nous collons, tout simplement. Ensuite, nous pouvons coller nos papiers décorés des couvertures antérieures.
Bon, et voici le résultat. Super joli. Et maintenant, nous allons passer aux pages. Pour les pages, nous allons prendre des cartes stock, des papiers cartonnés, ce que vous travaillez d'habitude. Nous allons couper 3 pages de 5 1 huitième par 5 1 huitième. 3. Et nous la mettons de côté. Ensuite, nous allons prendre 2 morceaux un petit peu plus grands que nous allons couper à 8 pouces 1 quart, 8 1 quart par 5 pouces 1 huitième, qui serait l'auteur. Et nous allons faire un pli à 5 pouces 1 huitième, exactement la largeur de notre page basse. Et nous allons obtenir 2 pages de 5 pouces 1 huitième par 5 pouces 1 huitième avec un rabat de 3 pouces. Et ensuite, nous allons habiller nos pages basses. Nous allons prendre les papiers décorés que nous allons couper 1 huitième plus petit que nos pages basses. Et nous allons habiller toutes les pages. Donc, notre page basse mesure 5 1 huitième par 5 1 huitième. Donc, notre papier décoré, nous allons le couper à 5 pouces par 5 pouces. Ensuite, nous allons couper la même pièce pour notre page basse avec le rabat. Et ensuite, nous allons couper une autre pièce pour le rabat de 3 pouces par 5 pouces. Et nous ferons toutes les autres pages exactement pareil. Une fois les papiers décorés coupés, nous allons les coller chacun à leur place. Et ensuite, nous allons pouvoir les relier avec les disques. Pour cette page, nous allons faire une petite poche avec un reste de papier. Vous allez prendre une perforatrice ou simplement avec la punch board et nous allons faire une découpe pour signaler que c'est une petite poche. Nous positionnons notre papier à 2 pouces et demi parce que notre papier de base il mesurait 5 pouces. Et nous collons simplement. Et voilà le travail. Maintenant, nous allons prendre toute cette page et nous allons les relier avec les disques. Nous allons faire les découpes avec la petite machine.
Et juste, vous devez faire attention de ne pas faire la découpe des mauvais côtés. Il faut le faire du côté gauche en évitant de découper les rabats. Nous positionnons bien centré et nous faisons les découpes. Donc, voilà le résultat. Impeccable. Et nous continuons. Et maintenant, nous allons venir coller ici des éléments pour mettre nos photos. J'ai choisi deux formats. Un format double avec un rabat qu'on va laisser simple et lisse, et un format simple que j'ai embossé avec des classeurs d'embossage. L'idéal, ça serait d'avoir les photos à l'avance pour savoir comment disposer ces éléments. J'ai choisi de les mettre simplement à la verticale. Dans les poches, bien évidemment, nous allons venir mettre des tags ou plus de photos. Et à l'arrière des rabats, nous allons pouvoir venir écrire le journaling. Et voilà, là maintenant, nous allons mettre les disques. J'ai choisi des petits disques parce que nous allons faire que 5 pages et nous n'avons pas besoin que ce soit plus grand. Maintenant, nous allons passer à la couverture. Pour la couverture, nous allons utiliser cette illustration d'ici et nous allons faire 3 découpes avec un détail de la collection, celui-ci. Ensuite, nous allons coller les 3 pièces ensemble et à l'aide d'un ponçon ou un bourrin, nous allons faire une marque à l'intérieur de la découpe sur l'illustration. Nous allons découper l'illustration 5 mm plus grande que la marque que nous allons faire. Maintenant, je vais prendre la petite fille qui vient dans les die-cut et à l'aide de la mousse 3D, je vais la coller sur l'autre illustration et je vais décorer avec des puff stickers simplement. Maintenant, je vais finir de décorer l'intérieur des pages et je vous montre le résultat. Et voici notre mini-album complètement fini. J'adore le résultat. Cet effet de double tranche, j'adore. Et cette collection, elle est tellement jolie que je crois que n'importe quoi qu'on fera avec, ça sera super joli. Donc, je vous montre un petit peu l'intérieur. Mais je n'ai pas mis beaucoup de décoration puisque je ne sais pas quelle photo je vais mettre. Bien évidemment, celle-ci, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce que ça donnerait avec des photos, mais elle n'ira pas dans cet album. Donc, dans les parties qui sont embossées, je pense que les photos, elles doivent être légèrement plus petites pour qu'elles soient plus jolies. Et à l'intérieur des rabats, on peut mettre le journaling comme je vous avais dit. Ici dans la poche, j'ai simplement mis une étiquette, mais vous pourrez mettre soit des photos, soit des tickets d'une sortie, etc. Donc voilà pour cet tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et j'essaierai de vous répondre. Je vous laisse aussi dans la barre d'informations tous les liens aux produits que j'ai utilisés pour faire cet mini-album. Je vous dis un grand merci. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!